Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 septembre 2025. Il est presque 7 heures. Donc aujourd'hui c'est vendredi, la dernière journée de la première semaine de septembre. Et je vais faire une petite mise à jour parce que ce dont je vous avais parlé il y a quelques jours lors de mon dernier market review tendrait, j'utilise vraiment le conditionnel, de toute façon c'est compliqué d'utiliser autre chose que le conditionnel sur les marchés lorsqu'on parle de prédiction entre guillemets, mais tendrait à se confirmer. Donc je m'explique, hein, c'est vrai que tout l'été, il y a eu un narratif baissier qui s'est un petit peu imposé, qui est devenu un petit peu le consensus pour le mois de septembre. Et c'est vrai que traditionnellement, le mois de septembre est un mois qui est baissier. Il est possible qu'il le soit. Je pense que s'il doit l'être, et ça reste à confirmer, ça pourrait passer par un mouvement qui pourrait surprendre pas mal de monde. Et notamment, on le voit sur la dynamique qui est actuellement en train de s'engager sur le dollar et qui s'est engagée à peu près tout l'été. On voit bien qu'on a eu un mouvement d'accumulation, de consolidation, un mouvement de manipulation. Et pour l'instant, ce mouvement de manipulation, il donne lieu à une consolidation à l'intérieur de cette jambe haussière, ce busy, hein, une jambe haussière qui laisse derrière des inefficiences haussières. Et on voit que le dollar, il est en train de consolider à l'intérieur. Donc là, je suis en daily. Si je passe en 4 heures, on voit qu'on a un espèce de consensus qui s'est un petit peu installé dans cette zone, entre les 98,22 et les 98,41 en gros. Ce qui vient marquer, si on élargit un petit peu le spectre, non seulement une surface de consolidation, mais également, et on le voit bien ici, une surface de compression. Et là, vous pouvez aller regarder par le passé, hein, mais que ce soit sur le dollar ou sur les assets qui sont suffisamment liquides, en règle générale, une surface de compression, ça annonce un mouvement assez violent. Alors ça, c'est une chose. Si je ramène ça à la dynamique qu'on peut avoir sur l'euro, et là, je vais aller en daily, on a quelque chose, on a à peu près la réciproque, hein, une surface de compression également, au sein d'une structure haussière, d'une dynamique haussière. Et c'est vrai que moi, il y a un point notamment qui me fait pas mal de l'œil. Il est ici, dans cet order block, sur cette inefficience, et il est au 1,19 750 à peu près. Donc en admettant évidemment que l'euro y aille, cette dynamique pourrait trouver dans sa résolution dans une jambe haussière sur l'euro et une jambe baissière sur le dollar, qui pourrait nous amener à retester donc le plus bas de l'été, hein, c'est-à-dire les 96,377. Ça, c'est sur le DXY, et sur les futurs, ça pourrait nous amener à retester les 96,28. Alors, je dis pas qu'on va y aller, mais en tout cas, il y a ces signaux-là. À l'intérieur, faut pas l'oublier, d'un trimestre qui est supposé être un trimestre de manipulation. Et si ça se confirme, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait surprendre pas mal de monde, hein. Ça, c'est évident. Alors, on va aller regarder un petit peu des données qu'on n'a pas regardées depuis quelques temps et que moi, personnellement, je regarde régulièrement. Ce sont les données du COT. Et là, ils ont été mis à jour. Dernière mise à jour, a priori, date de fin août. Donc voilà, la dernière mise à jour, elle a à peu près, si on garde l'open interest, on a les volumes jusqu'à aujourd'hui, mais par contre, les données du code, elles datent du 26 août. Et bon, c'est quand même intéressant à regarder, parce que ce qu'on peut voir, donc je rappelle, hein, ici on a les données du code, Commitment of Traders. En vert, on a les institutionnels, en bleu, on a les retails, et en rouge, on a les commerciaux. Et si on croise ça avec les précédents résultats, on les avait analysés, je crois, début août, ce qu'on peut observer, c'est que les institutionnels, les grands spéculateurs, ils ont fortement accentué leur pari baissier, et leur position nette vendeuse, elle est passée de moins 4100 à peu près à moins 6100. Donc ça, c'est quand même significatif. Les commerciaux, la ligne rouge ici, ceux qu'on appelle les hedgers, en miroir, leur position acheteuse nette, elle a grimpé à 6000, un peu plus de 6000 contrats. Nette acheteuse, évidemment, hein. Et les petits spéculateurs, eux, a priori, ils ont abandonné leur optimisme, en tout cas celui du mois d'août, et ils sont revenus à une position neutre. Voilà, ils sont à moins 58 contrats, donc on peut considérer que c'est une position neutre. Tout ça à l'intérieur de volumes qui ont plutôt une tendance qui est baissière, sauf si on ne compte pas la journée du 2 août, mais avec un open interest qui augmente légèrement. Donc, comment on peut interpréter ça? C'est toujours de l'interprétation, évidemment. C'est pas un outil de timing, le code. Faut vraiment insister là-dessus, hein.
c'est un outil de sentiment de marché. Alors, en ce qui concerne la smart money, les institutionnels, bon, on peut considérer que là, actuellement, ils insistent. C'est-à-dire que le signal le plus clair, c'est une conviction renouvelée des grands spéculateurs. C'est-à-dire qu'ils ont interprété la consolidation qu'on peut observer ici, non pas comme un signe de stabilisation, mais plutôt comme une opportunité de renforcer des positions vendeuses. Et on le voit ici. On voit qu'on a un mouvement baissier. Ce qui tendrait à dire que le scénario baissier qu'on a évoqué au début du mois d'août, il est non seulement confirmé, mais a priori, en tout cas du côté des institutionnels, il s'est intensifié. En ce qui concerne le public, les retails, là on voit qu'ils étaient devenus acheteurs au sommet du rebond de juillet, mais qu'ils ont été a priori usés par l'absence de suivi haussier et ils ont liquidé leur position. On le voit ici. Et là, a priori, maintenant, ils sont hors du jeu. Et c'est assez intéressant parce que là, du coup, maintenant, on se retrouve sur une tension entre le prix et le positionnement. C'est-à-dire que le prix se stabilise et refuse pour l'instant de casser le support des plus bas de l'été, mais en parallèle, le positionnement institutionnel devient de plus en plus agressivement baissier. On le voit ici, et ça suggère que le marché se comprime avant un mouvement potentiellement violent. Donc ça, c'est quand même évidemment un signal qu'il faut regarder. En tout cas, le sentiment institutionnel ici, sur le dollar, il est résolument baissier. La smart money, elle se positionne de manière agressive pour une cassure à la baisse de la zone de consolidation actuelle. Et bien que le support tienne pour le moment, le poids des positions spéculatives suggère que le chemin de moindre résistance est vers le bas. Suggère évidemment, je précise. Et le marché, d'après ce qu'on voit ici, avec l'augmentation ici de l'open interest, semble se préparer du côté des institutionnels à une nouvelle vague de baisse sur le dollar. Donc ça tendrait à confirmer le sentiment qu'on pouvait avoir là sur le mois d'août, que le marché pourrait se préparer à créer la surprise de ce point de vue-là, alors que tout le monde s'attend un petit peu à une baisse sur le marché des risques. Et c'est pas ce que le sentiment de marché et le cote notamment semblent nous montrer. Alors cependant, c'est vrai que là, ici, vu la dynamique dans laquelle le dollar est en train de s'inscrire, donc qui est une dynamique de compression, c'est compliqué de spéculer sur un mouvement à plus ou moins long terme, même à moyen terme. Et donc là, on n'est pas dans une configuration très confortable, notamment pour des profils comme pour les swing traders. C'est vrai que c'est quand même assez délicat de spéculer alors que le dollar est en train de nous montrer des signes de compression forts. On va plutôt avoir tendance à essayer de se dire, attendons que le marché montre sa main, comme dit si bien Michael J. Dustin, et une fois qu'il aura montré sa main, on peut s'engager à l'achat ou à la vente. Donc si on regarde la réciproque du dollar, on a regardé un petit peu déjà l'euro USD, c'est vrai que l'euro dollar nous fait un petit peu de l'œil donc dans cette surface dans cet order block que je vous ai montré tout à l'heure. Et du côté des indices, il y a quand même un point qui est assez intéressant, donc on retrouve ici cette compression sur le dollar. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a quand même une divergence SMT qui est active quand même depuis, alors si on regarde sur le SP500, depuis le début de l'été, en gros depuis fin juin, on a une divergence qui est très nette entre le Dow Jones, le SP500, je vais vous les noter, donc le Dow Jones on le voit ici, le SP500 et le Nasdaq. Et que le Dow Jones est sur le point de résoudre cette divergence SMT, c'est-à-dire qu'il est enfin sur le point de prendre son plus haut, il en est vraiment pas loin, de décembre 2024. Et c'est sûr que, en règle générale, lorsqu'on parle de la dynamique des Six Sisters, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est plus souvent le Nasdaq qui joue ce rôle de la petite sœur faible des trois indices que le Dow Jones ou le SP500. Donc, une fois que cet ATH sera pris sur le Dow Jones, s'il l'est bien sûr, mais là ça a l'air vraiment de s'y engager, c'est peut-être le jus que le dollar va pouvoir donner au marché des risques qui va créer l'impulsion pour prendre ses plus hauts ici, sur le Dow Jones. Mais une fois que ça sera pris, là je pense qu'il va probablement falloir être très prudent parce que évidemment toute cette jambe haussière là qu'on observe sur les indices sur les risques et puis cette jambe baissière sur le dollar, à un moment donné va demander une réciproque. Donc si c'est pas pour septembre, et il est possible que ça ne soit pas pour septembre d'ailleurs, le dernier trimestre là 2025, je pense qu'il va falloir faire très attention. Voilà, donc ça c'est une chose. Si on observe le money supply, donc là ici j'ai la charte de Bitcoin, mais j'aurais très bien pu mettre le Nasdaq. On voit qu'on a simplement ici une légère temporisation de la création monétaire,
mais qu'on est bien ici sur une dynamique qui pour l'instant, ne s'essouffle pas sur cette question de la création monétaire. Ici, j'ai paramétré un offset ici de 90 jours, parce qu'en règle générale, entre la création monétaire et l'impact sur les marchés, on a 90 jours de délai. Donc on voit bien qu'à plus 90 jours, on n'a pas pour l'instant de programmé, de tarissement de cette création monétaire. Juste une légère consolidation, mais pas de tarissement. Et ça, c'est évidemment un signal qu'il faut regarder. Alors maintenant, on va regarder le gold, parce que le gold est également un outil de sentiment de marché. C'est évidemment un outil qu'on peut trader. Moi, je le trade. C'est un asset que j'aime bien trader, mais c'est également un outil de sentiment de marché. Alors, on va aller sur les marchés futurs. Et là, on peut voir ici, je suis en 4 heures, que la compression qu'on avait observée dans une précédente review, elle s'est résolue par le haut. Et que là, la dynamique haussière, ici, se confirme d'une façon qui est très éloquente. On voit bien ici, on a eu une jambe baissière avec un retest, une compression, une jambe haussière, pardon, et un retest, une compression, une jambe haussière. Donc là, à un moment donné, je pense qu'il va falloir s'attendre ici à un retest. Mais là, j'ai pas de signal, moi, à l'heure actuelle, de divergence baissière sur le gold. Et il faut pas oublier que l'or est souvent le témoin quand même d'une incertitude sur les marchés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut observer. Maintenant, si on regarde un peu le cote sur l'or, on va le regarder ensemble. Donc, métal, gold. Donc là, on est toujours sur les contrats de décembre. Donc, GCZ 25. Et on va voir un peu ce que le cote nous dit. Alors là, c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer, je trouve. On peut voir que les grands spéculateurs, donc en vert ici, leur position net longue, on le voit ici, elle est quasi stable. Là, elle s'établit, dernière mise à jour, pareil, c'est le 26 août, à 214 311 contrats. Donc on a une légère baisse par rapport aux 223. Je crois que la dernière mise à jour, on était à 223 000. Et là, on est à 214 000. Les commerciaux, la ligne rouge, les hedgers, leur position nette courte vendeuse, elle a diminué. Elle a très légèrement diminué, elle est passée à 250 965 contrats. Et les petits spéculateurs, la ligne bleue, leur optimisme est stable avec une position longue de 36 654 contrats. Donc là, on n'a pas eu de changement significatif. Ce qu'on peut voir ici, et ça on a la confirmation sur le prix, c'est-à-dire que l'or a cassé sa longue zone de consolidation par le haut. Donc on a ici la thèse de la réaccumulation qui avait été évoquée en août, qui est maintenant validée. La tendance haussière, elle a repris ses droits, et le marché, ici, il a atteint de nouveaux sommets. On a maintenant la question de la divergence de la smart money, qui, elle, et là c'est vraiment le point le plus subtil et le plus important de cette mise à jour, c'est-à-dire que, alors que le prix, il a inscrit un nouveau plus haut, la position acheteuse des grands spéculateurs, elle n'a pas suivi cette tendance et elle a même légèrement baissé. Donc cette divergence-là, elle est significative. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère que la smart money, bien que toujours massivement haussier, elle n'a pas couru après la cassure. Au contraire, ils ont peut-être utilisé la force du marché pour prendre des bénéfices sur des positions existantes. Donc là, ça suggère ici un début de distribution sur l'or. Et ça, évidemment, ça invite à la prudence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que les grands spéculateurs, ils sont dans une logique de distribution, ça peut évidemment avoir un impact, une pression à la baisse sur un asset. Ça n'en a pas eu ici, mais on voit bien que cette dynamique-là de diminution des positions nettes acheteuses, elle a eu un impact ici, elle a créé dans ce mouvement, alors que les commerciaux renforcés diminuaient leur position net short, on voit ici que ça a créé un mouvement de compression et d'accumulation. Donc ici, le refus de renforcer massivement des positions sur la cassure indique qu'ils considèrent peut-être que le potentiel de hausse, facile, entre guillemets, est maintenant derrière nous. Le marché, il reste surchargé et leur gestion prudente, ici, de leur position est un rappel que, bien que la direction soit à la hausse, le risque d'une volatilité accrue ou d'un repli reste présent ici. Donc la tendance haussière, elle est confirmée, ça c'est évident, mais la prudence ici est de mise. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'argent sort d'une valeur considérée comme une valeur refuge comme l'or, on peut s'attendre à ce que cet argent aille se déverser ailleurs. Ça, c'est quand même un point qui est important. Voilà, donc là ici, si on retrouve la charte sur TradingView, c'est vrai qu'à partir du moment où on engage ici une phase de distribution, même si elle n'est pas massive, elle pourrait nous amener à retester cette zone. Ça serait pas du tout étonnant. Et je vais terminer par Bitcoin.
On va également regarder l'action du prix, bien évidemment, mais on va regarder aussi où en est le cote, parce que j'imagine qu'il y a eu une mise à jour. S'il y en a eu une sur l'or et le dollar, il y en a forcément eu une sur Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, la surface qu'on avait identifiée durant le mois d'août, on voit bien que le marché est venu faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire retravailler les zones de faiblesse du prix. On a ici un creux dans la value, et on voit bien ici qu'on avait, là je suis sur le marché CME, une grande zone d'inefficience, avec quelques zones de stop, notamment celle-ci, qui a été retestée. Et là je fais un petit coucou aux membres de mon canal Telegram privé, parce qu'on s'était positionné ici ensemble, on avait préparé un Devic Rocket, et les pièges ont été ramassés. Donc voilà. Après, évidemment, on sait jamais ce que le prix va nous délivrer, mais à partir du moment où on fait une hypothèse haussière sur quelque chose, évidemment, il faut coordonner ses actions de sorte à pouvoir monter à bord d'un train qui, a priori, a vocation à être haussier. Maintenant, il va falloir être prudent, évidemment, parce que haussier ne veut pas dire qu'on va aller faire forcément des plus hauts. Pour l'instant, ça reste mon hypothèse privilégiée, mais est-ce que le Bitcoin nous a déjà surpris par le passé? Oh que oui. Donc, est-ce qu'il va nous surprendre à l'avenir? Probablement que oui également. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, on va aller regarder le cote également pour voir où on en est. Donc là, on va dans les devises, Bitcoin micro, et là, on est toujours sur les contrats de septembre. Pour l'instant, c'est là où il y a le plus d'encours. On va pas se compliquer la vie, on va aller voir ce qui se passe sur les contrats de septembre. Alors, là, c'est quand même assez intéressant, parce que on voit bien que la situation, de prime abord, elle tend à s'être dégradée depuis la dernière mise à jour. Et je crois qu'on en avait fait une analyse il y a à peu près un mois. Et là, on a quand même des signaux d'alarme. Regardez, évidemment, toujours avec le recul nécessaire, notamment parce que c'est vrai que le Bitcoin est quand même beaucoup moins liquide que les autres assets qu'on a regardés. Donc, on peut déjà, juste comme ça, voir qu'on a quand même ici un croisement entre la EMA 18 et la EMA 40. On voit que la EMA courte, là, est passée sous la EMA longue. Bon, ça, c'est un signal de momentum. Ce qu'on peut voir, c'est que les grands spéculateurs, ici en vert, ils ont augmenté leur position vendeuse. Et là, en l'occurrence, elle s'est creusée, cette position nette courte, elle s'est creusée pour atteindre on a combien? On a 6179 contrats. Les petits spéculateurs en bleu, les retails, ils ont renforcé leur position acheteuse et leur position nette longue a grimpé à plus 6179. Vous voyez qu'on a quasiment une réciproque là entre les positions nettes acheteuses des retails et les positions nettes vendeuses des grands spéculateurs. Et les commerciaux, et là c'est quand même assez rare, donc c'est notable, ils sont complètement sortis du marché. On est à zéro, alors, en admettant mais il n'y a aucune raison que ces données-là ne soient pas fiables, elles l'ont toujours été jusqu'à présent. C'est quand même les données fournies par le CME, et là leur position nette, elle est de zéro, ni vendeur ni acheteur du côté des commerciaux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ce qu'on peut voir, c'est que là, ici, dans cette zone, la smart money, elle a vendu le rebond. Et c'est vrai que l'analyse du mois d'août, elle suggérait un possible rebond technique, et on l'a eu ici. Le graphique des prix montre que ce rebond, il a bien eu lieu, mais il a été de courte durée, et les grands spéculateurs, ils ont interprété cette hausse non pas comme un retour de la force, mais plutôt comme une opportunité de vendre davantage à de meilleurs prix. Et là, on le voit bien ici. Donc là, on a l'impression que ici, leur conviction baissière, elle s'est plutôt renforcée en fait. Le public ici, comme souvent, le public, il achète le piège. Et là, on voit bien qu'ils ont renforcé, les spéculateurs, ils ont renforcé leur position acheteuse. Ils ont vu ce rebond comme une confirmation pour acheter plus, et ils ont creusé leur position longue. Ils sont en train d'absorber toutes les ventes des grands spéculateurs, et avec une précision qui est quand même assez dingue. Et les commerciaux, ils sont sur la touche. Et le fait que les commerciaux ils soient zéro, ça indique qu'ils n'ont plus aucune position de couverture à prendre. Donc le marché, il est maintenant sur un face-à-face direct entre les grands spéculateurs, qui sont plutôt baissiers, et les petits spéculateurs, qui sont plutôt haussiers. Et c'est sûr que là, ce qu'on peut voir, c'est que le signal baissier, maintenant, il est un peu à son paroxysme, en fait. Et encore une fois, ça n'est pas un outil de timing. Donc ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne va pas nous faire une nouvelle jambe haussière, mais ça veut dire que là, en gros, la smart money tend à nous montrer que leurs objectifs ici sont plus ou moins atteints, pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai que historiquement, une telle configuration là, d'un face-à-face entre la smart money et les retails, ça précède souvent une baisse significative.
le graphique des prix qui montre un échec sous les moyennes mobiles et un retour sur les plus bas, ça pourrait valider ce sentiment baissier. Donc le risque, je dis bien le risque, non pas la certitude, mais le risque d'une cassure des plus bas récents et d'une accélération de la baisse, ici, elle augmente légèrement. Donc je ne dis pas de tout vendre, mais je dis que comme toujours de toute façon sur les cryptos, pas que sur Bitcoin, mais il faut rester prudent. Parce que là, on a quand même des signaux qui montrent que on a un public qui tend à acheter les dips et on a des institutionnels qui tendent à distribuer dès qu'on a un petit rebond. Donc, pour résumer, pour moi, on n'est pas encore sur du courage fuyon, mais on va rester en alerte évidemment. Je pense qu'à un moment donné, il ne faudra pas être surpris que Bitcoin vienne retester notamment cette zone ici, sur laquelle on a encore pas mal d'inefficience, mais on n'y est pas, et là on serait sous les 100 000. Sans aller jusque-là, moi ce que je vais regarder en priorité, là, c'est évidemment la configuration du dollar, le gold comme outil de sentiment du marché, et notamment dans cette zone, qui est une zone de compression en 1 heure, résolution ici, et ce que je vais regarder évidemment très attentivement, ça va être la réaction du marché lorsque le Dow Jones va aller taxer plus haut. Et ce qui, à mon avis, est une question de jours. Voilà où on en est. Bon, aujourd'hui, c'était pas vraiment un market review qui va pouvoir vous être utile pour le day trading. Maintenant, pour le day trading, vous avez évidemment pas mal d'outils sous la main. Et ce que je vous montre aujourd'hui, qui vaut ce qu'il vaut, évidemment, ça se trouve, dans quelques jours, je vous indiquerai tout l'inverse parce que le sentiment de marché aura switché. Mais en tout cas, ça n'empêche pas évidemment de se positionner en intraday sur des signaux et sur des fenêtres temporelles comme les silver bullets par exemple. Il y a toujours des opportunités à prendre. Ça, c'est quelque chose sur lequel le marché nous déçoit rarement. On sait que tous les jours, il y a des opportunités. Et si je devais faire une analogie, en intraday, on va plutôt s'occuper de la météo et par contre, sur des grands mouvements comme ça, on va plutôt parler de climat. Voilà. Et là, on est un carrefour où on pourrait observer un petit changement climatique. Bon, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas évidemment à laisser un pouce bleu, des commentaires dans la section des commentaires pour flatter les algorithmes, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À venir nous rejoindre dans les salons VIP du trône, si vous voulez avoir accès au mentorat gratuit, tout ça est gratuit évidemment. Et pour les plus téméraires, vous pouvez évidemment venir me rejoindre sur mon canal Telegram privé. C'est gratuit également, vous trouverez tous les liens dans mon Linktree. Et en l'occurrence, c'est le premier lien ici. Vous cliquez dessus et vous remplissez un questionnaire. Vous créez un compte sur un de mes partenaires, donc Apex, Mexe et Good Crypto. L'un des trois ou les trois évidemment. Et si vous remplissez les conditions elles sont indiquées ici, je vous accueillerai avec plaisir dans mon canal Telegram privé. On commence à être nombreux. J'y partage pas mal de petites dingueries et il y en a pas mal d'autres qui sont en préparation qui vont arriver là courant septembre. Allez, bonne journée.